Quel idiot d'avoir pu imaginer une seule seconde que Disney ferait un film sur un méchant. Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Maléfique, dernière production des studios Disney, réalisée par Robert Stromberg, dont c'est le premier film, avec Angelina Jolie, Elle Fanning et Charlton Copley dans les rôles principaux. Une réinterprétation de l'histoire de La Belle au Bois dormant, centrée cette fois-ci sur la méchante Maléfique. Je vais commencer par vous dire ce que j'aime bien dans le film, parce que je me suis rendu compte que c'était le meilleur moyen de commencer sans vous faire des spoilers à mort. Donc je vais commencer par vous donner un avis, comme ça vous l'aurez, et puis après je vais dire spoilers, parce que sinon je ne pourrais pas parler de mon avis sur le film. Globalement, je suis pas fan, mais c'est un excellent film. C'est très bien foutu, c'est excellent. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film extrêmement bien réalisé. Ça fait exactement ce que ça promet de faire. Ça, c'est le standard de qualité d'une boîte de production comme Disney. C'est bien joué, c'est magnifique visuellement, c'est l'univers est extrêmement riche. C'était un excellent film pour enfants. Moi qui peste depuis des mois et des semaines et des années même contre ce qu'on propose aux jeunes maintenant et ce qu'on propose aux enfants, en particulier Disney, qui est majoritairement responsable de l'appauvrissement intellectuel de nos enfants. Mais je digresse. Pour une fois, je trouvais ça vraiment plus sain que d'habitude, et très très élaboré, vraiment un univers riche, coloré, superbe, vu de façon différente, parce que la même forêt est vue enchantée quand elle va bien, et puis sombre quand Maléfique devient vraiment méchante. C'est le petit truc qui colle pas, mais dont je vous parlerai dans les spoilers, et tout le reste. Donc vraiment excellent divertissement pour enfants, grand spectacle. Alors ce n'est que ça, mais ça le fait extrêmement bien. Tous les acteurs sont parfaits pour leur rôle parce qu'ils ont été castés pour ça aussi. C'est le principe de caster un acteur pour son rôle, mais ils ont été castés pour correspondre au personnage qu'avait développé Disney dans la version animée de La Belle au Bois dormant. Ils sont faits pour ressembler au personnage de ce moment-là, y compris Angelina Jolie, dont le design est fait pour ressembler à celui de Maléfique, et qui a insisté même pour que ses yeux soient vraiment jaunes et fassent peur, alors que Disney voulait lui retirer les lentilles pour qu'elle soit belle. Elle a dit non. Mais ça montre bien l'idée de Disney aussi avec ce truc-là, c'est on veut faire un film sur une méchante, mais on veut qu'elle soit magnifique. C'est quoi le message? C'est bizarre. Enfin, c'est surprenant venant de vous qu'une méchante soit superbe. Vous regardez Ursula dans La Petite Sirène, elle fait quand même 70 kilos. Donc, niveau film pour enfants, excellent. Divertissement, grand spectacle pour enfants, excellent. Magnifiques images, parfaite réalisation, réalisation parfaite. Musique, très très belle aussi. La 3D, excellente, aux petits oignons, belle profondeur de champ, effet de surgissement, utilisation plutôt bonne et intelligente. Notamment l'utilisation de plans en plongée, ce qui permet du coup forcément si on filme vers le bas, les choses vont vers la caméra, c'est logique. Donc ça marche extrêmement bien pour la 3D, et c'est voilà encore un réalisateur qui a eu cette bonne idée de le faire. Et puis au niveau des messages et de l'histoire que ça fait passer aux enfants, je trouve ça également beaucoup plus sain que tout ce qu'a fait Disney ces dernières années, et depuis une bonne partie de ses origines, pas toutes évidemment, mais une bonne partie de ses origines. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus réaliste, beaucoup moins niais. Ça les enferme moins dans une conception voilà, le monde est féerique et le monde est magique et les méchants c'est vraiment des méchants, et etc. C'est toujours un petit peu parce qu'il y a quelques défauts, mais ça sera partie spoilers. Mais je trouve que ça marche, enfin c'est beaucoup plus, il y a une évolution qui est beaucoup plus sympa. Ce qui me déçoit un peu, c'est qu'a priori cette évolution ne vient pas de Maléfique, elle vient de La Reine des Neiges, qui a été le premier film comme ça à renverser le sens de l'amour véritable, et qui est plutôt du coup assez voilà, c'est dommage. Pour une fois qu'ils ont réussi à changer, à dire que l'amour véritable c'était pas spécifiquement de se faire emballer par un prince que tu connais pas. Là du coup ils sont en train de partir sur un truc, ils font oui mais en fait il y a d'autres façons de le voir. Oui mais vous en montrez toujours qu'une. Je sais pas, montrez-en une par film, enfin faites des choses un peu variées, essayez on vous confie, la plupart des gens vous confient leurs enfants, faites-en quelque chose.
faisant pas toujours la même chose. Donc globalement j'aime bien le film, j'ai passé un bon moment devant, j'ai bien aimé, donc voilà si vous voulez l'avis global sur le film. J'ai un reproche à lui faire en particulier, et je passerai aux spoilers ensuite. On peut pas faire une personne qui s'appelle Maléfique et en faire une gentille. Ça ne colle pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Il y a un moment où ça ne va pas. Comment est-ce que quand tu vois un bébé dans ton berceau, tu peux te dire tiens toi je vais t'appeler Maléfique avec ton frère Lèpre et ton... et ta demi-sœur Coryza, là, enfin, ce sera formidable. C'est... Enfin, merde, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le personnage principal s'appelle Maléfique. Et Anna, elle est pas maléfique. Ça n'a pas de sens. Juste pour terminer, du coup, sur ce qui ne va pas spoiler, il y a beaucoup de parallèles, du coup, qui sont faits avec le dessin animé, de scènes et de moments iconiques qui sont repris, en particulier, par exemple, le moment du baptême, où elle arrive dans la salle, et où son arrivée, où on entend d'abord son rire, et puis ensuite du vent, et puis d'un seul coup on voit l'ombre qui arrive sur le mur projeté, donc avec ses cornes qui arrivent, sa silhouette filiforme, son bâton, etc. Et ensuite elle est là, elle est magnifique, les costumes sont sublimes, enfin, les décors sont incroyables, les trucages sont magnifiques. Vraiment, c'est de la très très bonne qualité. Je peux pas cracher sur le film, c'est bon, c'est bien fait. Après, c'est des questions de morale, et puis quelques petits trucs, quelques détails qui ne vont pas dans le développement du scénario. Spoilers! C'est maintenant, c'est ici que vous vous arrêtez si vous ne voulez pas en savoir plus sur le film. Je trouve ça extrêmement dommage d'essayer de nous dire que, en fait, le problème de Disney, c'est que c'est toujours ça. Disney va essayer de nous faire croire que le mal n'existe pas. Que le mal est facile à vaincre, et que le mal, c'est très compliqué. Je suis parti chercher un troisième mot, en fait, je n'avais pas d'idée en tête, donc je ne trouve pas de troisième mot. C'est logique, finalement. Si on n'a pas d'idée, on ne trouve pas de mots. Il fallait que j'arrête ma phrase plus tôt. Finalement, Maléfique devient la gentille, et le roi Stéphane devient le méchant. Et c'est con de finir en disant bah il y avait une idée à exploiter avec Maléfique, c'était le travail le travail sur soi, le travail de contrôle, nous apprendre, ça aurait pu être un film qui apprendrait à se contrôler, à se dire des fois je m'énerve, des fois je suis en colère, il m'arrive des choses horribles. Il faut surtout que je fasse attention à ce que je fais parce que faut pas que je parle trop vite. Des fois, mes mots pourraient dépasser ma pensée et je pourrais faire des choses atroces. C'est ce qui se passe dans le film. L'idée, c'est qu'elle jette un sort à un bébé innocent et qu'après, elle le voit grandir et elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? C'était trop innocent, c'était trop pur, j'aurais jamais dû lui faire ça. Et du coup, elle regrette et elle peut rien y faire. Et rajouter derrière tout ça un roi qui devient complètement taré, qui devient vraiment le méchant, au point que comme tous les méchants de Disney, au lieu de le convertir et d'essayer d'en faire un mec sympa, on le bute. Parce que c'est beaucoup plus simple. Je trouve que c'est bateau de revenir encore à un schéma classique avec notre idée, c'est pas que la méchante... À la limite, que la méchante devienne gentille, ça aurait pu être sympa si elle avait été méchante depuis le début, déjà. Je trouve que c'est déjà complètement con qu'elle soit gentille au début et méchante juste au milieu. C'est ce qui ne va pas avec son nom, Maléfique. Enfin, si tu t'appelles Maléfique, c'est que ça te définit, tu nais maléfique. C'est... ça me paraît la base, donc je trouve ça con, mais si la méchante était devenue gentille au fur et à mesure qu'elle avait appris et qu'elle avait vu que sa colère ne menait nulle part, ça aurait pu être intéressant. Là, du coup, on en arrive à, bah oui, il faut quand même un méchant quelque part. Alors c'est intéressant que le méchant soit humain, qu'est-ce que du coup, quelque part, c'est la nature humaine qui est mauvaise, donc ça sert à un propos que j'aime bien, mais c'est toujours ce traitement de Maléfique qui commence mal. Elle avait pas à être gentille quand elle était petite, ça n'a aucun sens, ça ne va pas du tout. Bonjour, peste bubonique, comment vas-tu? Oh, ça va très bien, et toi? Oh, merci, je vole. Yi! Maléfique!
maléfique. Il y a mal et fic dans le nom. Mais, enfin merde, ça ne va pas. Donc je trouve que ça c'est assez dommage. Je comprends pas non plus vraiment le Sharlto Copley qui garde son accent dans le film. L'espèce d'accent africain dégueulasse. Enfin c'est pas parce qu'il est africain dégueulasse. Comme un accent québécois dégueulasse, vous voyez, on l'apprécie, mais ça nous paraît dégueulasse à l'oreille. Cette espèce d'accent étrange où il bouffe toutes ces syllabes et il leur met des intonations étranges. L'accent qu'il a dans District 9, parce que ça se passe en Afrique. Mais là, on n'est pas en Afrique, on est censé être dans un espèce de Moyen-Âge fantasmagorique de Disney qui ressemble grosso modo à la France ou à l'Angleterre des années du 15e siècle ou bien avant ça, du 12e siècle ou du 11e siècle. Il y a un truc qui va pas avec cet accent, quoi. Ça fait pas accent de paysan et encore moins accent de roi, quoi. Il y a quelque chose de très 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 étrange là-dedans. Donc voilà, c'est aspect étrange du film. Je trouve très drôle le traitement du prince, le prince Philippe, qui est un Jonas Brothers, mais vraiment typique. C'est assez drôle. Il y a une autocritique de la part de Disney quelque part, de dire bah oui, nos princes ils sont beaux mais ils servent vraiment qu'à venir embrasser une princesse. Vous me direz la princesse ne sert qu'à se faire embrasser aussi, mais ils servent vraiment qu'à venir embrasser une princesse. Et je trouve qu'ils ont vraiment pris le mec avec le sourire le plus niais du monde, typiquement Jonas Brothers. Et vraiment quand on le voit arriver et être niais et être machin, on se dit mais oui ça, voilà, vous avez enfin un regard juste sur tous les princes et les princesses que vous avez fait depuis le début Disney. Ils sont crétins, ils sont ridicules. La princesse jouée par Elle Fanning. Mais mon Dieu, mais c'est à un chouille près, c'était une parodie. Ça serait devenu une parodie si c'était pris un arbre dans la gueule en se baladant dans la prairie. Anna, elle arrive, elle est là, des fleurs, et elle se je dois avoir faim encore. Et elle se promène comme ça dans les trucs, et il y a des fées, et elle voit des trucs, et elle rigole, elle et machin. Mais du coup, voilà, ce regard très très réaliste sur Disney me paraît intéressant. Ce qui est con, c'est que du coup, on a Maléfique qui est là en train de regarder et qui dit « Ah ouais, en fait, ça me plaît bien. En fait, elle est mignonne, la petite. » Parce que Disney trouve ça inconcevable que qui que ce soit puisse rester hermétique à son univers. Même quand ils ont fait Dans l'ombre de Mary, c'était... l'idée, c'était que l'auteur d'origine avait très très peur du traitement que Walt Disney allait mettre sur son personnage de Mary Poppins, parce que c'est ce traitement extrêmement niais, extrêmement chantant, chanson, machin, etc. Et elle a gardé sa tête de conne et sa pain beige pendant tout le truc en disant oui, moi je veux pas que vous dénaturiez mon œuvre. Et au final, ce que le film Dans l'ombre de Mary faisait passer ça par une pirouette. Walt Disney disait oui, d'accord, je vais dénaturer votre œuvre, mais je ferai en sorte que le message soit le même. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que, oui, le message soit autour du père, que ce soit autour de la famille, etc. Mais quand même, je vais en faire un Disney avec des pingouins qui dansent en dessin animé, avec des machins, etc., des numéros de comédie musicale, etc. Je vais en faire du Disney. Et du coup, c'est con que pour une fois qu'ils ont un regard à peu près juste et autocritique sur ce qu'ils ont fait, ça se finisse en en fait, c'est pas mal l'univers Disney. La princesse là, elle est cool, j'aime bien. Un peu dommage, mais bon, c'était voilà, ce ne sont que mes critiques personnelles, mes griefs personnels envers Disney. Écoutez, on fait avec. Du coup, est-ce que j'ai autre chose à dire au niveau des spoilers? Globalement, ça devrait aller. Je crois pas avoir vu 36 000 autres trucs qui marchaient pas bien. J'ai pas compris cette histoire de fer là, de dire que le fer blesse les fées. Je veux bien que le fer blesse les fées, mais c'est quoi son truc avec les forgerons, avec les armures, etc. Depuis quand les armures sont pas faites en fer? Alors possible, cela dit, que ce soit pas du fer, que ce soit de l'étain ou une autre matière, mais ça me passe, je sais pas, enfin, faudrait peut-être le préciser. Si moi, à 26 ans, je le sais pas, je pense qu'un enfant de 8 ans ne le saura pas plus, et ce serait peut-être quelque chose à préciser en plus. Bon écoutez, fin de spoilers, voilà, je peux pas, du coup j'ai plus
parler de ce film par rapport à ce que fait Disney en général. Presque déjà une vidéo sur Disney, vous qui me l'avez demandé depuis si longtemps. Mais non, globalement, je peux pas dire que c'est mauvais. C'est pas un mauvais film du tout. C'est très bien foutu. Les messages sont bien plus intéressants que la plupart des Disney habituels. Donc ouais, finalement, rien de mal là-dedans. Rien de maléfique. Rien de mal là-dedans. Ah, quand même, c'est un problème de ce film. Bref. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.